Oui, bonjour, monsieur. C'est monsieur... Oui. Ah, bonjour, monsieur Ledoux à l'appareil. Pardon? Monsieur Ledoux à l'appareil. Oui. Je vous appelle parce que j'écoutais la radio, la Jura FM. Ils ont parlé de vous, ils ont donné votre numéro de téléphone à l'antenne. Ah bon? Oui. Et d'un autre monsieur que je ne connais pas. Moi, je m'appelle monsieur Ledoux, hein. Et pour le jeu, là, vous connaissez leur jeu? Non. Le jeu du je sais pas. C'est un jeu spécial. Et quand ils vous appellent, quelle que soit la question qu'ils vous posent, il faut que vous disiez je sais pas. Et vous gagnez. Ah bon? Voilà, donc je vais raccrocher parce qu'ils vont vous appeler tout de suite. Ah bon? Oui, voilà. Ah bon? Je vous laisse, monsieur. Oui. Allô? Oui, bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur, c'est Jura FM à l'appareil, la radio. Alors, vous êtes notre premier candidat, nous sommes en train d'appeler notre deuxième candidat de l'autre côté. C'est donc vous qui allez répondre en premier à la question qu'on va vous poser. Alors, je vous pose la première question, monsieur. Alors, attention. Quelle est la capitale de l'Angleterre? Oui, je sais pas. Vous ne savez pas, et c'est dommage, monsieur. Nous avons monsieur Ledoux qui nous appelle en même temps. Donc, le deuxième candidat, c'est monsieur Ledoux qui nous a appelé. C'est lui qui vient d'appeler, là. Alors, monsieur Ledoux, est-ce que vous avez la bonne réponse? Quelle est la capitale de l'Angleterre? Londres. Oui, c'est Londres, monsieur. Ah oui, c'est Londres. C'est gagné pour monsieur Ledoux, donc il va gagner une voiture. C'est la nouvelle Peugeot. Bravo, monsieur Ledoux. Ben oui, ben c'est Londres. Ah oui, mais là, c'est trop tard parce que vous avez répondu que vous ne saviez pas. C'est monsieur Ledoux qui m'a appelé en me disant, vous direz, je ne sais pas. Pardon? Ben, et il m'a appelé en me disant, vous direz, je ne sais pas. Moi? Mais ça va pas. Je connais même pas ce monsieur. Vous m'avez dit que vous direz, je ne sais pas. Est-ce que vous pouvez m'expliquer, monsieur? Eh ben, moi, je venais de me lever il y a pas longtemps, là, puis ce monsieur, il m'a appelé en me disant, vous direz, je ne sais pas. Moi, non, non. Ça, c'est pas possible. On se connaît pas, monsieur. Non, mais ça va pas, non? Alors, attendez, là, il y a quelqu'un qui dit la vérité et l'autre qui ment, alors. Ah, ben, non, mais vous... Alors, trompez, là. qui dit la vérité? Ben, qu'est-ce que c'est que c'est, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ben, c'est moi. Ben, comment c'est moi? Ben oui, c'est moi, Robert Ledoux. Non, mais de quelle classe? Non, mais ça... Là, il plaisante. Hein. Non, ben, non, mais qu'est-ce que c'est que ça? Dites donc, mais mais, ça va, non, mais, je sais pas, moi, enfin, j'ai... Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sourire et chanson. Allô? Bonjour, madame. Oui, bonjour. Vous êtes bien les transporteurs? Oui. Est-ce que vous transportez des coffres-forts? Oui, monsieur. Ah, ben écoutez, c'est une bonne nouvelle. Ah, Parce que vous êtes des spécialistes des transports de coffres-forts. coffre-fort, piano, tout matériel lourd, hein. Parfait. Ben écoutez, vous allez pouvoir me renseigner pour avoir une estimation si c'est possible. En principe, nous, les coffres, on fait toujours un devis, monsieur. On va voir sur place, hein. Le devis est gratuit, mais tout ce qui est coffre, machine et tout, on fait une petite visite avant, hein. Oui, mais là, le problème est qu'on est très pressé par le temps, donc je sais pas, on vous aurait donné toutes les caractéristiques, évidemment, de l'animal, comme on dit dans notre métier. Oui. Parce que, voyez-vous, il faudrait le transporter de nuit. De nuit? Oui. Oh là là. Non, nous, de nuit, non. C'est vrai, nous avons une équipe qui commence à 6 heures le matin, hein. Ils travaillent pas après 17 heures. Ben, 6 heures le matin, ça serait bien. 6 heures le matin? Très bien. Ça dépend où c'est que vous vous trouvez, monsieur, hein. Alors, nous sommes à Paris. Oui. C'est la Banque de France. Banque de France, oui. Donc, c'est le coffre-fort de la Banque de France qu'il faudra emporter. Mais si vous me dites 6 heures du matin, c'est bien comme ça. Ça fera pas d'embouteillage. Ah, voilà. Et c'est un coffre, mais c'est un énorme coffre, monsieur. Ah oui, énorme. Et donc, il se trouve dans un rez-de-chaussée ou... Il se trouve au 2e étage. Alors donc, il faudrait le passer par la fenêtre. Voilà. C'est dommage vraiment qu'on ne peut pas faire une visite, hein, parce que là, je vous dis, ça demande vraiment une très grande manutention, une préparation et... Mais c'est très difficile, évidemment, pour nous de faire une visite. Oui, oui, je comprends. Parce que c'est pas sûr qu'il soit au courant, quoi. Ah, d'accord. Le directeur de la Banque de France n'est pas tout à fait au courant. On lui fait une surprise, voyez-vous. Ah, voilà. Et après ce coffre-fort, monsieur, il faut le transporter à quel endroit? Dans la banlieue, à Aulnay-sous-Bois. Aulnay-sous-Bois. Et là, il faudrait le mettre? Ah ben là, on s'en occupe, nous, hein. On vous le dépose? Oui, c'est une petite maison, c'est un pavillon. D'accord. Donc on vous le dépose au rez-de-chaussée? Oui. Discrètement, évidemment, pour pas réveiller les gens à 7 heures du matin. Oui, bien sûr. Oui, on pourra faire rentrer le camion dans le jardin. Voilà, c'est sur ça que je vous demandais, parce que bon, je pense qu'il nous faudra un camion grue quand même, hein, pour faire ça, hein. C'est pas trop voyant, quand même, parce que c'est une surprise, hein. Ah,
Écoutez, vous savez, j'ai un spécialiste des coffres, moi, qui va revenir tout à l'heure. Alors, écoutez, je vais voir ça avec lui. Et je peux vous rappeler dans l'après-midi, monsieur? Oui, je vous rappelle, moi. Et puis on va en discuter de ça, hein? Faudrait vraiment que ça soit très discret parce que c'est une surprise, quoi. Oui, bien sûr, je comprends. Alors, comme ça sera une surprise, ce qu'on demandera évidemment au chauffeur, Oui? c'est de faire comme nous. C'est-à-dire que pour éviter d'être reconnu, pour qu'on dise pas, ah ben ça c'est un coup de machin, il faudrait qu'il ait comme nous, quoi, un bas sur le visage, mais ça pose pas de problème. Un bas sur le visage? Oui. D'accord. Bah, écoutez, je vois tout ça avec lui. Oui. Et puis à ce moment-là, vous me rappelez plutôt vers aux alentours de 17h ce soir. Voilà. Vous avez noté mon nom? Non, je voudrais bien avoir votre nom, oui. Monsieur Rapetou. Monsieur Rapetou. R-A-P-E-T-O-U-X? Oui. Très bien, monsieur. Je vous remercie, madame. Je vous en prie. Au revoir, Au madame. revoir, monsieur, à ce soir. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Allô, monsieur Alain Culé? Non, c'est Antoine. Pardon? C'est Antoine Culet. Vous n'êtes pas en... C'est pas Alain, non. C'est monsieur Antoine Culet. Et Et pour quelle raison que... Mais vous ne connaissez pas un Alain? Eh non, sur l'annuaire, c'est marqué Antoine, et puis il y a mon fils qui est en deuxième position, qui s'appelle Bernard. Alors, Mais attends. d'Alain Culet, je le connais pas du tout. Votre fils, vous venez de me dire, est en deuxième position. Oui, Derrière vous. voilà. Donc vous êtes Alain Culé. C'est de la part de qui? C'est de la paire dessus. Allô? Allô, c'est la boucherie. Oui, Oui, bonjour, madame. bonjour, C'est la voisine du 23. Excusez-moi de vous déranger. je vous en prie. Je vous appelle parce que mon mari vient de coincer son dentier sur mon sein, là, sur mon téton. Et je ne veux pas appeler les docteurs pour ça. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un de la boucherie qui serait assez aimable pour venir me le décoincer? Ça va vos conneries, oui? Vous croyez où ici? Pardon? Vous croyez où ici? Mais je suis pas à la boucherie. Ah, taisez-vous, espèce de saloperie, va. Allô, oui, bonjour. Bonjour, monsieur. C'est la boucherie. Oui, Oui, je viens d'avoir je sais pas qui c'est, si c'est votre femme ou quelqu'un, qui m'a renvoyé, là, en criant dans le téléphone. Et mon mari vient de coincer son dentier sur mon sein, voyez-vous. Et on n'arrive pas à l'enlever, le dentier, et je me permets de vous appeler pour savoir si quelqu'un de la boucherie pouvait m'aider à l'enlever avant que les médecins arrivent. Oui, non, mais vous êtes peut-être d'RTL pour la valise aussi, non? Bravo! Ah bravo, bonjour. Bravo. Comment? Bravo, vous venez de gagner la valise. Oui, Eh oui, c'est RTL, c'est la valise, c'est Fabrice. oui. D'accord, je Comment vous avez reconnu? suis tombé dans le panneau, oui, d'accord. Ouais, oui, vous êtes complètement tombé dedans, votre femme aussi. Bah oui. J'ai gagné quoi? Ah bah c'est votre femme qui a gagné. C'est ma femme qui a gagné. Vous me la passez? Pardon? Si on peut parler à votre femme. Oui? Oui, bonjour madame. C'est RTL, votre mari qui a deviné. Non, mais vous foutez de notre gueule. Et vous nous prenez pour quoi? Pour des cons? Je vous emmerde, moi. Salut. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Allô? Oui, bonjour, monsieur. Oui, bonjour, monsieur. C'est la mairie? Oui, c'est la mairie. Bonjour, je voudrais le service d'état civil. Oui, allez-y, je vous écoute. Bonjour, je suis maître Ledoux à l'appareil, Oui. notaire à Sec, dans la Manche. Dans la main, à sec? Oui, Ah, dans la Manche. je connais pas. Ah ben, c'est une petite ville. Oui. Et alors, je suis sur une affaire de succession. Ouais, d'accord. Alors, nous cherchons, figurez-vous, à assurer la descendance d'une famille. Oui, Et il y en a un d'entre eux qui serait né à Allanche oui. et que nous avons besoin de retrouver. Oui, d'accord. Est-ce que vous pouvez... Allez-y, si vous voulez me donner le nom. Alors, c'est monsieur Onancule. Comment? Monsieur Onancule. Ah, ben c'est un drôle de nom. On ocule, oui, d'accord. On ne le rencontre pas ici, hein. Mais enfin, si c'est ancien, s'il est né ici il y a longtemps. C'est un vieux nom, oui. Oui, oui. Alors, donc, cette famille est à Sec. Oui. Et alors, on a besoin de retrouver le dénommé Bernard. Onancule, Bernard? oui, qui serait né chez vous. Et où l'année de naissance? Alors, 14 avril 1404 1928. 1928. Ne quittez pas. Je vous remercie.
Les auditeurs qui ont le même nom que celui que je recherche, c'est-à-dire on encule, sont priés de téléphoner de toute urgence pour se faire connaître. Merci. Allô? Oui? Moi je ne trouve pas. 28, non. Il n'y a pas de nom au oncule. Le 15 avril, on a quelqu'un qui est né le 15 avril. Oui, c'est Journiac. Bon, c'est un nom bien de la région, bien d'Alanche. Oui, de père, on encule Roger, qui l'a reconnu. Non, mais on l'a pas. On l'a pas. Il figure pas dans cet acte. Alors attendez, je reprends ma large généalogique. On encule Bernard, fils de on encule Roger. Alors, attendez, fils, on encule Roger. Et on est Henriette. Et comment, la mère? On est Henriette. Oui. À sec également. C'est des drôles de noms, hein. C'est les vieux noms de la Manche, vous savez. Henriette. Oui, mais alors pourquoi il s'appelait Journiac alors? Mais c'est- Moi, je comprends pas, il aurait porté ni le nom de sa mère, ni le nom d'encule. C'est curieux. Mais si, il a été reconnu après. Par Journiac? Oui, mais il a été adopté par Aubès Ginette Oui, mais nous, on n'a pas tout ça. et Enfour Bertrand à sec. Adopté alors par... Adopté comment, vous m'avez dit? Aubès Ginette et Enfour Bertrand. En baise, Ginette. Ginette et Enfour Bertrand. Bertrand. Alors c'était dans la Manche. À sec. Ah, c'est deux personnes là, hein? Oui. Dans la Manche. Et après, il a été adopté par Journiac? Plus tard? Voilà. Mais alors son père, ça serait Onancule? Roger. Mais j'ai rien Onancule, on n'a rien. On la passe, non, ce nom ne figure pas. Ben, écoutez, si vous trouvez sa trace, donc la trace de monsieur on encule Roger, est-ce que vous pouvez écrire à mon clerc de notaire? Oui. Donc alors, monsieur Ombranle Gilbert, 69 rue de la Touffe à sec. Alors attendez, Aubrin? Alors, Ombranle Gilbert, Comment ça se... Vous pouvez me prononcer, s'il vous plaît? H-O-N-B-R-A-N-L-E, A-N-L-E, Gilbert, Gilbert. à sec, 69 rue de la Touffe. De la touffe? Oui, Comme une touffe. exactement. Deux F. Oui, mais comment voulez-vous que je trouve la trace, moi, d'Onancule? Onancule, il était dans la Manche. Onancule Roger. Voilà, vraiment, là, je comprends pas bien. Hein. À sec il était. Oui, il était à sec. C'était le père d'Onancule Bernard. C'est un père d'adoption. Mais moi, je vois pas le rapport avec les Journiac, là. Hein. Je me demande même si on peut leur en parler, parce que c'est peut-être un domaine qu'il vaudrait mieux pas soulever. Pourquoi? Ben, je sais pas, hein. On peut le soulever à sec. Bah oui, mais on va pas aller à sec pour rien, hein. Moi, j'ai toujours pas compris, hein. Ben, attendez, reprenez vos notes, vous allez voir. Non, mais vous me dites... Redites-moi ce que vous avez voir. Je veux dire si c'est juste. Moi j'ai Onancule Bernard, né le 14-04-28, fils de Onancule Roger et d'Onique Henriette. Alors ça, ce seraient les parents d'adoption. Oui. Et il a été également adopté par Ambès Ginette et Aufour Bertrand à sec. Dans la Manche. Et on ne doit pas parler du même acte. Ah, on parle, à mon avis, on parle du même acte depuis le départ. Hein. Oui, mais où sont les vrais parents là-dedans? Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Oui, bonjour madame, je suis bien au cabinet du dentiste. Oui. Oui, bonjour, c'est la compagnie des eaux à l'appareil. Oui. Il y a un individu qui vient de nous appeler, de nous demander qu'on ferme votre compteur à eau jusqu'au 3 septembre. C'est pas possible ça. Ben si. Il part en vacances aujourd'hui, il rentre le 3 septembre, il nous a demandé d'arrêter votre compteur à eau. Mais quelle est cette personne? Il s'appelle Ledoux et il habite dans votre quartier. Moi j'ai besoin d'eau constamment pour mon équipement. Oui, mais le problème est que cette personne nous prétend qu'elle part en vacances aujourd'hui. Mais Monsieur Ledoux n'a rien à voir avec ce cabinet? Non, mais justement, ce qu'on aimerait bien, c'est que vous l'appeliez, que vous lui demandiez à cette personne pourquoi il a demandé la fermeture de votre compteur. Bon. Je vous donne le numéro et moi je vous rappelle dans 10 minutes. D'accord. Alors 42 51 42 51. Et c'est monsieur? Ledoux. Bon, et... Je vous rappelle et on intervient tout de suite. À tout de suite. D'accord. Allô? Allô, monsieur Ledoux? Oui, bonjour madame. Bonjour, monsieur. Qui est à l'appareil? Je vous téléphone parce que vous avez contacté le service des eaux. Ah, c'est pour fermer le compteur du dentiste. Oui, vous l'avez fait, ça y est? Ben là, je vois pas pourquoi on fermerait notre eau, j'en ai besoin, moi. Mais qui est à l'appareil? Mais je suis le chirurgien dentiste.
Mais comment vous avez eu mon numéro? Ah ben le service des eaux vient de me contacter en me demandant de vous appeler pour savoir pourquoi vous voulez fermer notre compteur. Mais ils sont gonflés, ceux-là. J'aurais rien demandé, moi. J'aurais dit de fermer votre compteur, c'était tout. Et pourquoi voulez-vous fermer notre compteur? Je ne veux pas qu'il y ait d'inondation chez moi, hein. Et Moi, vous habitez où, monsieur? Mais j'habite pas loin de chez vous. Vous êtes au 365, vous. Oui. Eh ben, moi, je suis au 361. Et alors, quel est le rapport? Mais parce que, figurez-vous que si je pars un mois et qu'il y a une inondation et que je retrouve tout inondé chez moi, je vais être heureux, tiens. Et pourquoi vous nous demandez à nous, monsieur? Mais parce que madame, l'eau qui arrive chez vous, Oui. c'est la même qui arrive chez moi, puisque... Et alors, il faudrait fermer le compteur de milliers de personnes. Mais non, c'est pas ça, c'est que j'ai fait une dérivation sur votre compteur, à vous. Pourquoi ça? Ben, comme ça, pour faire des économies, sinon comment voulez-vous Mais que je vous parte? êtes fou, monsieur. Mais comment voulez-vous que je parte en vacances? Mais je rappelle immédiatement au service des eaux, c'est strictement interdit de faire une chose pareille. Et qui va payer notre eau? Ben, c'est vous qui l'a payé, dites Ben donc. voyons. Ben, enfin, madame, si, moi, je commence à me partir en vacances si j'ai pas fait mes économies. Ah ben ça, monsieur, vous allez voir, on va vous mener au tribunal. C'est strictement interdit de faire une chose pareille. Mais vous allez vous plaindre en plus. Ah, absolument. Attendez, est-ce Monsieur, je ne discute pas, j'ai que quelqu'un qui l'EDF est travaille arrivé? actuellement. L'EDF est arrivé? Elle va arriver, vous inquiétez pas. L'EDF aussi, parce que j'ai demandé, hein, pour le... Mais vous êtes malade, monsieur, ce n'est pas possible de faire des choses pareilles. Ben oui, mais qu'est-ce que vous voulez? Moi, je faisais, c'était pour vous aider, pour éviter qu'il y ait des... Parce que... Pour nous aider, monsieur, mais comment vous faites une dérivation? Bon, on prend un tuyau coudé. Vous savez ce que c'est qu'un tuyau Oui. coudé? Bon, on enlève le joint, tout simplement, donc, qui arrive chez vous, et puis on met le tuyau coudé avec un nouveau joint sur votre canalisation, et après on a la rallonge qui arrive jusqu'à Et notre... c'est vous qui avez fait ça? Oui, madame. C'est du travail bien fait. Mais vous faites ça depuis très longtemps? Chez vous, oui. Enfin, non, pas chez vous. Vous variez les plaisirs chaque année, quoi. Ben, on va pas rester toujours chez le même client, quand même. Et vous faites toujours le problème de l'eau. On fait l'eau, on fait l'EDF... Et alors, j'ai l'EDF aussi. Mais vous savez qu'on est un peu concurrent, quand même. Non, je ne sais pas pourquoi. Ah bon. Ben, parce que, figurez-vous que moi, je travaille un peu aussi comme dentiste. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes prothésiste? Disons que je suis dentiste sans l'être vraiment, quoi. Je suis pas diplômé, quoi, mais je fais ça au noir pour... vous savez? Oui, mais c'est interdit, ça. Oh, bah oui, mais maintenant, s'il fallait faire que ce qui est autorisé, on ferait pas grand-chose. Ah, ça, c'est vous qui le dites. Vous êtes d'accord? Vous avez quel âge? 75 ans. Et Ah toutes oui. toutes mes dents. Oui, oui. Et vous avez des enfants? Vous êtes marié? Oui, je vis avec ma femme Henriette qui est avec moi dans tous les coups. Mais c'est lamentable de faire des choses pareilles. Pourquoi? Mais vous vous rendez compte que là, on va vous couper votre eau? Définitivement, parce que c'est interdit de faire des dérivations. hein. Oui, mais écoutez, moi je me suis dit qu'il y avait assez d'eau pour nous deux, comme on était dans la même branche. Mais je vous dis, c'est une histoire. C'est grave quand même, des choses pareilles. Dites-moi un truc, et vous avez beaucoup de clients, vous, aujourd'hui, vous? Ah oui, énormément. C'est marrant, ça, comment ça se fait? Moi j'ai l'impression qu'ils sont tous partis, les miens. Ah non, J'ai fait 4 visites. Parce que vous faites des visites à l'extérieur. Ben, je fais des visites à l'extérieur, je suis chez moi. Je vous assure, j'ai l'impression de vivre un rêve. Monsieur, bonne journée. Et puis, je pense que malheureusement, vous ne pourrez plus faire autant d'économies avec notre cabinet. Mais non, mais on ira en faire ailleurs. Voilà. Au revoir, monsieur. Au revoir, madame. Allô? Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. C'est bien le 2982. Oui, monsieur. Ah, très bien. Excusez-moi de vous déranger. Il n'y a pas d'heure. Mais non, je vous en prie, vous ne me dérangez pas. Bon, hier soir, j'ai pris une cuite avec un gars qui travaille chez vous, là. Monsieur, je sais plus comment. Il m'a laissé ses coordonnées de travail et il me souvient même pas de son nom. Il m'a dit de l'appeler. Oui. Si je peux lui parler. Mais il n'est pas ici. Ah, il est où, là? C'est quoi votre société? C'est la prévention routière. Pardon? À la prévention routière. Ah, Comment il s'appelle, le monsieur? je sais plus. Et il m'a dit, mais Ah oui, mais ça, alors là. un gars qui travaille chez vous et qui tient bien l'alcool, parce qu'hier soir, j'ai rarement trouvé un gaillard comme ça. Hein. Ah bon? 3 bouteilles de whisky à 2. Hein? 3, pas une. C'est pas possible. 2 bouteilles de vin rouge, une bouteille de vin blanc, une vingtaine de canettes. Et je passe sur le digestif, parce que sinon ça va me perdre. Oh ben, normalement, c'est le coma éthylique, hein. Oui, ben là, c'était pas loin. Hein. Ben, je voudrais bien le nom de la personne aussi. Oh, je sais plus, c'est un responsable. Bah oui, mais monsieur, si j'ai pas son nom, comment voulez-vous que je sache? Je sais pas, il nous a raconté des histoires là sur une dame qui travaille à la prévention routière. Oui. Une dame qui est, paraît-il, directrice, je crois. Oui, c'est moi. Je sais pas qui c'est. Oui. Apparemment, ça a l'air d'être une sacrée. C'est une sacrée quoi?
Une sacrée yoplaboum, quoi. Ah bon? Ouais, il nous a raconté des trucs sur elle. Eh ben c'est moi, monsieur, vous allez au bout du fil. Bon. Mais je veux le nom de la personne. Imaginez. Alors, il nous dit que cette dame-là, enfin, on peut parler en toute confiance. Ah ben bien sûr, monsieur, au contraire. Il paraît que... Avec Avec quoi? Ben oui. Avec... J'ai pas compris ce que vous avez dit. Il paraît... Vous promettez que ça reste... Oui. Vous pouvez allez- parler, je suis toute seule, hein. Vous n'allez pas dire ça à cette dame-là. Non. Elle slick. Elle quoi? Elle slick. Mais c'est n'importe quoi, hein. C'est ce qu'il a dit, Je vous dis que c'est moi, la directrice de la prévention routière. Viens voir, Bernard. Je vais vous passer, j'ai un ami, il a entendu, il vous dira ça mieux que moi. Viens là, viens voir. Tu sais, le gars hier qui était bourré, là, celui qui nous a ramenés, là. Tu te souviens, la dame avec qui parlait, là, qui était responsable de... Ben, il y a une collègue à cette dame-là qui est là. Comment qu'elle disait qu'elle faisait? Ah oui, merci. Allô? Oui. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Ben, je sais pas, moi, vous parlez de quoi, là? Ben, je sais pas, on me dit que, bon, il y a un monsieur qui travaille à la prévention routière, qui est avec vous hier, qui a bu des litres de whisky, des litres de vin, des canettes de bière. Ah, Toto. Oui, mais son nom de famille, comment que c'est? Tout le monde l'appelle Toto, apparemment, il est connu, hein. C'est un gars qui travaille avec une dame, il paraît, qui est une dame qui slick. C'est pas à moi, hein, il y a erreur. Ah, hein. je sais pas qui c'est, madame, moi je vous connais pas. C'est une dame qui est responsable. C'est moi. Il y a personne d'autre. Je vous repasse... Tu t'es foutu dans la merde, là, parce que... Je crois que c'est la dame en question. Mais non, c'est ce que je fais quand même, je suis pas fou, hein. Allô? Oui. Vous êtes où, là? Alors, on est à Épinal, c'est parce que ce soir, on doit remettre ça. Et où? Ben, il nous a dit, je vais essayer d'amener la dame qui slick. Oh, comme c'est pas à moi, alors de toute façon, il n'y a pas de problème, hein. Ben oui, vous n'êtes pas la patronne, vous, alors. Mais si, monsieur, c'est moi la patronne, je viens de vous le dire. Je t'avais dit, t'es con. C'est moi la patronne dans les Vosges. Moi, je veux le nom de la personne, c'est tout. Ben... Parce que je n'ai pas l'intention d'être salie par des poivreaux. C'est un gars, comment qu'il l'appelait? Toto. Oui, mais Toto quoi? Ça me dit rien, Toto. Toto, Ben, Toto derrière l'église. Voilà, comment qu'il l'appelait. derrière l'église. Oui. Mais derrière la basilique? Oui, derrière la basilique. Le petit bistrot qui est là? Voilà. Alors, Toto derrière... Vous avez de quoi noter? Oui. Si vous avez de quoi noter, je vous dis tout. Oui. Alors, il était 22h15 quand ça a commencé. Hein. Oui. Donc, Toto, il attend sa mère hein, derrière la basilique. Et donc, sa mère arrive, elle est en Mercedes, quoi. Oui. Et alors, la maman à Toto, ben, elle descend Oui. de la Mercedes. Hein. Et puis, alors là, elle file son bas. Oui. Et donc, Toto, il voit sa mère avec le bac à filer. Oui. Il dit, mais Non, mais vous êtes en train de me raconter des bêtises, hein. vous m'avez demandé l'histoire, Toto. Je vous demande le nom du monsieur qui a bu avec vous. Alors, il y en avait plusieurs. Il y avait monsieur Jean-Yves Lafesse, d'Europe 1. Oui. Vous le connaissez, non? Mais oui. Bon, il y avait lui. Ah, ça y est. Ça y est, quoi? Oui, ça y est, j'ai compris. Allô? 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 Oui, bonjour madame, la maison de retraite? Oui, bonjour. Oui, bonjour madame, je voudrais la direction, je vous prie. C'est de la part de qui? La gendarmerie d'Aubusson. Oui, c'est moi-même. Ah, bonjour, vous êtes la directrice? Oui. Oui, bonjour, adjudant de la place, ah, pareil. Oui. Dites-moi madame, est-ce que par hasard vous auriez quelqu'un devant l'entrée de votre maison de retraite? Quelqu'un, comment ça? Un de vos pensionnaires qui attendrait quelque chose. Qui attendrait quelque chose? Oui. Ah, ça, je ne sais pas. Je vais regarder. Oui, parce que figurez-vous que nous venons d'intercepter un camion que nous suivions depuis pas mal de temps. Oui. D'une société de Guéret, monsieur Robert Ledoux, qui transporte des poupées gonflables. Oui. Des poupées gonflables, vous savez ce que c'est? Oui, enfin, je me doute, je me représente. Voilà, vous voyez Oui. ce que je veux dire. Oui. Et elles étaient à destination de votre maison de retraite. De la maison de retraite de... Absolument. Ah non, moi j'ai pas de poupée gonflable à venir à la maison de retraite. Ah bah écoutez, madame, là, il y en a 23, là. Hein. Ah non. Ah bah si. Ah bah moi je n'ai pas commandé de poupée gonflable. Apparemment, ça viendrait de vos retraités. De mes retraités. Tiens donc. Des poupées gonflables. Des poupées gonflables. Oui, attendez, j'ai le mode d'emploi, si vous permettez. Je vais vous Oui, donner bien le sûr. descriptif. Hein. Donc, PGRP, poupée gonflable Renault parlante, équipée d'un double arbre-à-cam en tête qui permettent donc de lever la jambe, écarter les... Oh là là, mais dans quoi on va se tirer Oh, ne vous inquiétez pas, moi j'ai tout frais à faire, j'ai l'habitude. Hein. Est-ce qu'il vous est possible de rassembler
disons une dizaine ou une vingtaine. Oh, ben, j'ai toujours des pensionnaires dans la maison. Rassemblez-les dans votre bureau. Oui, alors j'en appelle une dizaine. Donc je vous rappelle dans 5 minutes. Oui, c'est ça. Je vous remercie. Je vous en prie. Au revoir, monsieur. Au revoir, madame. Allô? Madame la directrice? Oui. Oui, adjudant de la place, ça, pareil. Voilà, oui. Alors, disons qu'il y en a pas mal qui sont sortis. Là, j'en ai trouvé 2 qui étaient dans leur chambre. Alors, Donc, je fais quoi? attendez, hein. Oui. Vous avez donc plusieurs pensionnaires. Alors, j'ai 2 pensionnaires. J'ai Non. monsieur et monsieur. Bon, monsieur Ledoux me confirme que c'est bien eux. C'est bien? C'est bien eux. Qui ont commandé quelque chose? Oui, alors attendez, on va le faire psychologiquement. Oui. C'est que ça me gêne un peu pour la question. Ah, allez-y, allez-y. Alors, je dis quoi exactement? Soufflez, Oui. je vais vous dire. Vous comprenez donc qu'ils ont besoin parfois de chaleur, quoi. Hein. Oui. Oui, enfin, on suppose que certaines fois, vous avez besoin de chaleur humaine. Voilà. Voilà. Mais malheureusement, le camion Oui. Malheureusement, le camion qui amenait, oh dites-le, qui amenait des poupées gonflables, vous êtes au courant de quelque chose? Vous êtes au courant pour des poupées gonflables? Ah oui, voilà, ils me disent non, mais c'est délicieux. oui, c'est normal, madame, mettez-vous à leur place. Le camion qui amenait les poupées gonflables a été arrêté, vous êtes au courant? Vos poupées gonflables sont... Le camion qui amenait les poupées gonflables a été intercepté. Vous êtes au courant de quelque chose? Ben non, mais ils me certifient qu'ils sont au courant de rien. Non, mais écoutez, je vous passe monsieur Ledoux, hein. Allô? Allô, oui. Oui. Oui, ils se sont groupés pour les acheter, et chacun a la sienne. Chacun la sienne, mais moi, de toute façon, il y en a combien, vous m'avez dit? 23. Mais j'ai pas 23 messieurs à la maison de retraite. Il y en a un qu'on a commandé 6. Hein. Monsieur, comment il s'appelle? Monsieur, vous avez commandé 6 poupées gonflables? Il me dit que non. Ah pardon, oui, il a raison. Il a raison, c'est 5. Il dit 5. Les poupées gonflables qui parlent. Les poupées gonflables qui parlent. Il me dit qu'il y en a peut-être au Major, vous voyez. Comment, il y en a peut-être quoi? Au Major. C'est quoi le Major? C'est une épicerie. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Bonjour Delphine, à votre service. Oui, bonjour madame, c'est bien le magasin d'habillement? Oui, c'est ça, monsieur. Bonjour, docteur de la place, radiologue à l'appareil. Oui, bonjour monsieur. Bonjour madame, je vous appelle pour savoir s'il vous manquait une robe, si vous aviez constaté hier la disparition d'une robe. Non. Parce que nous sommes en train de faire une radiographie d'une dame, et sur la radiographie, actuellement, nous voyons une étiquette NAF-NAF. Ah bon? C'est une robe légère apparemment. Hein. Mais on en a des robes légères, c'est l'été, c'est normal. Elle l'a mangée, hein? Non. C'est vrai? Oui madame. Bah d'accord. On aura tout vu, hein. Non, vous n'avez pas tout vu. Si je vous montre la radio, vous verrez par contre, oui. Bah écoutez, on vous rappellera certainement ou on passera voir quand même. Moi j'aimerais bien aller voir quand même. Oui, vous pouvez venir et éventuellement, à l'occasion, puisque il m'arrive d'aller dans ce centre commercial, je pourrais passer vous montrer la radiologie, remarquez, hein, ça c'est pas... C'est vrai, vous pouvez, ça serait sympa quoi. Oui. C'est la première fois que j'entends ça, c'est pour ça? Écoutez, est-ce que je peux vous demander un petit service? Oui monsieur. Est-ce que je peux vous passer cette dame au téléphone? Je vais mettre l'amplificateur pour écouter ce que vous allez lui demander. Je voudrais avoir bien la confirmation que cette robe vient de chez vous. Ah d'accord. Alors attendez, je vais vous la passer, essayez de savoir pourquoi elle fait ça aussi. Hein. D'accord. Je vous la passe. Hein. Ouais, merci. Au revoir, bonne journée. Merci. Allô? Allô, bonjour madame. Bonjour madame. Vous êtes encore à l'hôpital? J'ai avalé une robe, oui. Bah écoutez... Je veux bien vous la ramener, mais elle va... Bah nous on viendra vous voir, hein, on viendra rechercher notre robe. Oui, mais enfin, elle aura passé plus de 24 heures dans mes intestins, vous pensez... Bah vous nous la rembourserez. Oh ben non. Bah oui, vous la lavez, vous la repassez, vous nous la ramenez, on va faire comme ça. Non, on ne reprend pas les affaires à laver ni repasser. Hein. Au revoir madame. Attendez. Ah, là, j'ai envie, là. Allô? Oui monsieur. Oui, elle est en train de l'expulser, là, quittez pas. Hein. Ah bon, bah ça va alors. Allez, ça va aller mieux, elle va se sentir mieux. Ouvrez la porte des toilettes, vite, 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 vite. Alors, attendez, elle est aux toilettes, là, il y a mon aide qui s'en occupe. Ouais, ça y est? Ah bah voilà la robe. Elle a sorti la robe. Ça y est. Bonjour. Ah bah vous avez de la chance, vous avez de la chance, là, vous allez pouvoir la récupérer. Mais moi je ne la récupère pas, hein. Et voilà, docteur.
Oh là, une infection. Janine, vous me mettez ça... Bonjour Sandra. Janine, vous me mettez ça dehors, là, c'est une infection, là. Je vous la repasse, hein. Oui. La robe, docteur. Non, je vous repasse la dame, pas la robe. Merci. Allô? Allô madame? Oui, alors ça y est. Ça y est? Oui. Ah. Alors, je vais vous la ramener. Ah ben moi j'en veux pas, hein. Vous nous la remboursez madame. Hein. Ben, vous m'avez dit que Ça, je ne veux pas le savoir, hein. Mais pourquoi? Ben attendez, ça va pas, non? Pourquoi? Ben parce que madame c'est comme ça, nous on reprend pas des affaires qui ont été avalées ou... Allô? Oui, je suis là. Bon, bah écoutez, elle m'a laissé la robe. Oui. Je vous avoue qu'on l'a on l'a posée sur le balcon. Oui, ben j'imagine. Ça Alors. va bien. Non, mais la robe, vous pouvez la garder, hein, vous lui redonnez. Ah non, je vous la ramène, hein. Concierge. Ah non, je vous la ramène, attendez, je vous la ramène. Non, j'en veux pas, hein. Quoi? Si elle l'a avalée. Oui. Ben alors. Non, mais elle l'a évacuée, hein, elle est allée... Bonjour madame. Non, j'en veux pas, moi. Non, mais attendez, on va empester le magasin. Ah, écoutez, madame, moi je peux pas garder ça chez moi, ça pue. Attendez, on est dans un cabinet, là, quand même. Oh, alors. Bonjour. Vous vous rendez compte? De sentir ça, on va être malade aussi. Ah ouais, mais ça, vous débrouillez, c'est une robe, hein. Ah ben non, hein, moi, pas question que je récupère une robe dégueulasse, quoi. Hein. Au revoir, madame. Oh, le matin, comme ça, c'est une horreur. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Oui, allô, la station? Oui, bonjour madame. Oui, bonjour monsieur. C'est bien la station expérimentale Oui. bovine et ovine? Oui. Oui, bonjour madame. Ici c'est le professeur de la place de la clinique psychiatrique du Saint-Esprit à Vannes. Oui. Je m'occupe du cas de l'amiral Ledoux qui est actuellement en retraite dans notre clinique. Oui. Son rêve a toujours été donc de traire une vache. Évidemment, nous n'avons pas de vache à la clinique psychiatrique. Non. Comme je le traite, je suis dans sa chambre. Oui. Je me suis permis de vous appeler, évidemment, si c'était possible, pour que vous lui donniez un petit tuyau. Enfin, façon de parler, bien entendu. Hein. Bah, si vous voulez, oui. Vous êtes gentil, je vous le passe. Oui, hein. oui. Merci, madame. Mon amiral, nous avons donc... Merci. Allô? Oui, allô? Bonjour, madame. Oui, bonsoir monsieur. Amiral Ledoux est l'appareil. Oui. C'est vous qui êtes station expérimentale des vaches, des bœufs? Oui. Des Enfin, bœufs. et des moutons, oui. Ah, pique alors. Ah, je sais pas. Ah oui, bourré ratatam. Pomme d'api et pomme d'amour. Je voudrais savoir comment contrer un bovin. Bah écoutez, Oui. Bah oui, là vous me posez vraiment un gros problème parce que comment voulez-vous Mais j'ai quelque chose qui ressemble à une vache dans ma chambre. Mhm. C'est-à-dire que le docteur là, qui a une blouse blanche. Oui, enfin bon, je vais peut-être pas me... Allô? Oui. Oui, excusez-moi, vous voyez le problème, hein? Bah oui, je vois le problème, oui. Alors, Mais docteur, écoutez- est-ce que vous pouvez vous mettre à quatre pattes? Ah, oui, non, mais là, le... Allô? Oui. Oui, le problème est que nous sommes dans une clinique ouverte, c'est-à-dire que nous n'avons pas le droit de refuser... Bon, alors allez-y, alors. Je suis à quatre pattes. Hein. Oui. Allô? Oui. Alors ça y est, j'ai la vache devant moi. Alors comment se fait? Mais écoutez, écoutez, Je suis à quatre pattes. Oui, bon, écoutez, imaginez une mamelle de vache à ce moment-là, et puis il y a 4 rayons, et puis... Oui. Alors il faut que je la trouve sur le docteur. Hein? Oui, alors donc c'est... Oui, alors là, attendez, amiral, excusez-moi, mais... Là, non, là, excusez-moi, mais c'est pas une mamelle, ça, hein, mon amiral, hein. Alors... Attendez, bougez pas comme ça. Mon amiral, vous lâchez ça, hein. Non. Aïe! Mais ça va pas, non! La vache, elle se débat. Vous arrêtez. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais une fois que... Vous vous reposez maintenant. Comment? Vous vous reposez. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Allô? Oui, bonjour, madame. Bonjour. Je suis bien à l'école de danse? Oui. Oui, bonjour, madame, c'est Jean-Pierre Cassel, à l'appareil. Oui. Comédien. D'accord. Voilà, je ne vous dérange pas. Non, pas du tout, non. Écoutez, je vais vous demander un petit renseignement. J'ai une maison à Argenton, sur Creuse, hein. Oui. Et figurez-vous que, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais j'adore danser des claquettes, voyez-vous. Oui. Et j'ai une voisine qui est une dame âgée et qui souhaiterait également en faire. Je n'arrive pas à lui expliquer que ça sera difficile pour elle parce qu'elle est unijambiste, voyez-vous.
Ah oui, d'accord. Vous voyez, elle n'a qu'une jambe. Oui. Et elle est unijambiste, et elle voudrait vraiment faire des claquettes. Je ne sais pas s'il y a une solution. Ah oui, d'accord. Est-ce que vous pourriez éventuellement... vous connaissez la danse, vous, non? Ah oui, bien sûr. Bon, écoutez, je me permets de vous la passer, madame. D'accord, entendu. Je vais la chercher. Hein. D'accord. Germaine, vous venez une seconde, là, il y a peut-être quelqu'un qui pourrait vous aider, vous parler, vous conseiller à l'école de danse. Merci, monsieur Cassel. Allô? Allô? Bonjour, madame. Bonjour, madame. Madame Ledoux, à l'appareil. Oui, bonjour, madame. Je suis la voisine de monsieur Jean-Pierre Cassel. Oui, bien sûr, oui. Alors, vous savez que c'est un as des claquettes. Et moi, j'ai toujours aimé ça. Oui, et j'essaye, mais je n'y arrive pas. Oui, bien sûr, oui, il m'a tout expliqué, oui. Et qu'est-ce qu'il vous a dit De toute façon, que vous étiez unijambiste, c'est ça, oui. Oui. Je suis unijambiste et, voyez-vous, danser le slow sur une jambe, quand on me tient bien, sous les aisselles, voyez-vous. Oui, bien sûr. Et avec le pied, il faut me bloquer le pied à l'avant. Oui. J'arrive à tourner sur moi-même. Ça, j'y arrive très bien. Hein. Mais alors, pour faire les claquettes, le résultat, c'est pas ça. C'est pas ça, hein? Oh, attendez. Si vous voulez bien, je vais vous faire une démonstration. Vous allez comprendre le problème. Hein? Oui, d'accord. Allez, monsieur Cassel. Merci. Allô? Oui? Oui, Jean-Pierre Cassel. Je vais mettre le téléphone par terre si vous ne voyez pas d'inconvénient. Ah non, pas du tout, pas du tout. Elle va essayer de faire une démonstration. Oui. Allô? Oui? Monsieur Cassel m'a prêté une chaussure, hein? Oui, bien sûr, oui. Vous attendez quand je fais les claquettes? Ah oui. C'est bien, hein? Oui, c'est très bien, oui. Allô? Allô? C'est pas mal ce que vous faites, hein? Vous trouvez? Oui. C'est vrai? Mais bien sûr, hein? Vous permettez que je vous fasse une petite danse? De toute façon, c'est que je suis très, très occupée, là. Il y en a pour une seconde. Alors, une seconde. Allô? Oui? Alors, madame Ledoux va nous faire donc une démonstration. Vous connaissez, c'est sur l'air du pont de la rivière Quaille. Ah oui, c'est très bien, ouais. Avec le sifflet, là. Oui. Vous connaissez cet air? Ah hein? oui, puis j'adore cet air. C'est vrai? Ah oui. Bah écoutez, je vais mettre le téléphone, là, je vais le tenir par terre à côté de son pied. Mhm. Hein? Alors, vous n'avez qu'à faire l'air, comme ça, elle va l'entendre. Hein? Je vais mettre l'amplificateur. Hein? D'accord. Vous faites l'air quand je vous dirai 3. 1, 2, 3. Hein? Allô? Allô? Je suis sur un pied et je vais avoir l'honneur de vous interpréter le pont de la rivière Quaille. Oui. En claquette sur un pied. D'accord. Prête, madame? Allô, oui? Je suis prête également. Alors, attention. 1, 2, 3. Oula! Merde, allô? Elle est tombée, non? Comment? Elle est tombée, non? Oui, ça y est, oui, je vais la ramasser. Hein. Ah bon, d'accord. Allô? Allô? Mais vous vous débrouillez très très bien, hein, madame. Hein? Ça vous a plu? Oui, c'est bien, hein? Ce que vous faites, c'est très bien, hein? Ça, je vous l'avoue franchement, hein? Oui, mais au niveau du rythme... Ah bah, vous l'avez vraiment dans les jambes, hein? Je veux dire, dans la jambe, hein? Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Oui? Oui, bonjour madame. Oui? Madame. Oui? Oui, bonjour madame. C'est la mairie de Paris à l'appareil, monsieur Korn. Les assurances Cornflex, nous travaillons avec la mairie de Paris. Je suis monsieur Korn et nous travaillons pour réhabiliter les usagers qui consomment de l'eau et qui en payent trop. Oui. Et donc, nous avons décidé évidemment de faire réduire vos factures tout en faisant que vous consommiez autant d'eau. Oui. Je vais vous passer monsieur Flex qui va vous expliquer comment faire. Hein. Oui. Monsieur Flex qui est donc le patron. Hein. Oui. Merci. Allô? Oui. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Monsieur Robert Flex à l'appareil. Oui. Voilà, donc on vous a expliqué votre problème.
On dit que je consomme, me facture trop d'eau. On vous facture trop parce que vous ne consommez pas assez d'eau. Oui. C'est-à-dire qu'il faudrait que vous en consommiez plus pour pouvoir en payer moins. Ah. Si vous en consommez moins, on vous fait payer ce que fait payer l'autre. Si vous en consommez plus, vous allez payer moins que celui qui en consomme plus. Ah. Voilà, vous comprenez? Oui. Bon. Oui, Alors, qu'est-ce que vous avez? Un évier, un bidet, une... J'ai un évier avec un robinet. Et alors justement, imaginez-vous que comme ce robinet coulait goutte à goutte, je viens de le faire changer en me disant, mon Dieu, il faut faire des économies d'eau. Alors je viens de le faire changer il y a 2 jours. Vous n'auriez pas dû. Ceci est une dépense superflue. Bah, ça c'est fait. Alors, vous avez donc un évier, un lavabo également? Un lavabo, Oui. une baignoire, sabot, Oui. une toilette. Pas de bidet? Non. Ah, ben voilà. Alors, ce que nous allons faire, avec la mairie de Paris, Oui. nous allons vous installer chez vous gratuitement, évidemment, un bidet municipal qui vous permettra d'utiliser encore plus d'eau. Je vais vous dire, monsieur, si je n'ai pas de bidet, ce n'est pas du tout parce que je ne voulais pas en avoir. Oui. C'est parce que je n'ai pas de place. Alors, justement, mon ingénieur conseil qui est avec moi me signale que nous n'avons plus de bidets de plancher et qu'il nous reste des bidets de plafond. Est-ce que Le plafond? Oui. Et je dois grimper au plafond? Il y a 2 solutions. Ou on vous installe le bidet de plafond avec donc son petit escalier. Oh, monsieur. Alors, vous mettez le bidet au-dessus de la baignoire? Oui. Mais j'ai déjà une baignoire sabot. Ah ben alors voilà ce qu'on va faire. On va vous installer un bidet de plafond. L'eau s'écoulant, vous pourrez prendre vos shampoings. Écoutez, si vous voulez que je consomme plus d'eau, c'est très facile. Je n'ai qu'à laisser un robinet un petit peu ouvert. Non mais attendez, laissez-moi finir, vous allez comprendre. Mais j'ai très bien compris que vous voulez installer au-dessus de la baignoire un bidet suspendu, si vous voulez. Un bidet au-dessus de votre tête. Mais ça me tient beaucoup trop de place. Non, non, vous inquiétez pas, ce sont des petits bidets de plafond parce qu'il y a le moyen bidet de plafond, il y a le gros bidet de plafond et le petit bidet de plafond. Écoutez, monsieur, voulez-vous m'envoyer une documentation? Oui, voilà, avec les 3 modèles de bidet. Avec les 3 modèles, avec les explications. Alors, ce qu'on va vous demander, en attendant, pour réguler votre consommation, on va vous demander de laisser couler tous les robinets toute la nuit, et comme ça, votre consommation sera équilibrée par rapport à votre voisin de palier. Alors, en attendant, j'ouvre tous les robinets Oui, et je les laisse couler toute la nuit. voilà. Et vous ne paierez pas 1 centime de plus, vous en paierez même de moins. Alors, je ne comprends pas pourquoi on me payait plus. J'ai un compteur spécial en bas? Voilà, parce qu'il y a les compteurs de cave et il y a les compteurs de grenier. Ah oui? Et ça, c'est un compteur de cave. Ah bon? Avant, les compteurs étaient dans les greniers. Oui. Bon. Et puis, malheureusement, ils ont été endommagés par des chauves-souris qu'il y avait dans les greniers. Oui. Et maintenant qu'on les met dans les caves, Oui. ils sont endommagés par les rats. Ah oui, par les rats. Voilà le problème. Et alors? Eh ben alors, c'est ça aussi qui... Alors, le rat bouffant mon tuyau, ça fait que je consomme moins. Mais oui, parce que figurez-vous que quand le rat va planter ses dents dans votre tuyau... Oui, il va couler. Ça va couler. Donc ça va faire de la consommation. Oui, mais ça sera avant que ça arrive au compteur. Voilà le problème, vous avez Oui, compris. alors si j'ouvre mes robinets, l'eau, je fais dépenser de l'eau avant que ça arrive au compteur. Et vous allez noyer le rat. Noyer le rat. Écoutez, monsieur, vous seriez extrêmement... Je trouve très aimable que vous ayez fait ces vérifications. C'est normal. Oui, je vous demanderai simplement de bien vouloir m'envoyer une documentation Ça part cet après-midi, madame. que j'étudie ce système de bidet suspendu qui va me gênerait énormément parce que ça, j'ai déjà un plafond surbaissé au-dessus de ma baignoire. D'accord, ce que je vous demande juste, c'est bien de laisser couler vos robinets cette nuit. Hein, Ah bon? pour que les services de la mairie puissent venir nettoyer les caves et enlever les rats qui vont donc mourir dans l'inondation. C'est ça le problème. Voilà. Eh bien, monsieur, c'est entendu. Je vous remercie Je beaucoup. vous remercie, monsieur. Au revoir, madame. Bonne journée. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour. C'est l'école primaire? Oui. Bonjour, l'inspection d'académie à Arras. Oui, bonjour, oui. Vous allez bien? Très très bien, oui. Écoutez, nous recevons aujourd'hui à l'inspection d'académie la visite de monsieur le préfet de région et qui entame un dialogue avec de nombreuses écoles primaires. Est-ce que vous avez actuellement un enseignant ou une enseignante en classe, en salle de cours avec des élèves? Nous faisons classe, donc nous avons des enseignants et des enseignantes en classe, oui. Ah, très bien.
Alors, monsieur le préfet souhaiterait entamer un dialogue avec cet enseignant ou cet enseignant qui serait actuellement avec des élèves. Est-ce que vous pouvez nous passer une salle de cours, je vous prie? Oui, je suis moi-même en classe, je fais cours. Ah, très bien. Oui. Ah bah écoutez, c'est parfait. Vous êtes dans une école primaire, hein? Oui, c'est ce que je souhaitais. C'est un CM1 ou? C'est un CM2. Ils ont donc 9 ans, 10 ans... 10, 11 ans, hein? D'accord. Voilà, nous sommes d'accord. Je vous passe monsieur le préfet de région, hein? Oui. Je vous remercie. Un enseignant qui est en salle de cours, donc qui correspond au profil que vous cherchez. Très bien, je vous remercie. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Monsieur le préfet de région, à l'appareil, Doudou. Vous êtes enseignant? Oui, moi-même, oui. Et vous êtes en salle de cours actuellement? Oui, en effet. Avec des élèves? Oui, en effet. Comment se passe cette matinée? Disons que là, on a fait 1 heure expression écrite et 1 heure de sport. Ah, très bien. Ils ne sont pas trop fatigués? Non, pas plus que d'habitude. Ils ont toujours une forme lorsqu'on va en sport, hein. Bien sûr. Écoutez, serait-il possible que vous me passiez, cher ami, un de vos élèves? Oui. Je vais vous demander... Audrey Waro. On s'appelle. Yes. Je vais donc parler à une petite Audrey. Je leur parle 30 secondes pour vous informer de ce qui se passe dans la classe, hein. Oui. Voilà, je suis le préfet de région. Enfin, je vous passe Audrey, hein. Je vous remercie. Bonjour. Bonjour, tu t'appelles Audrey? Oui. Ah, tu es donc élève en classe de CM2. Oui. Quel âge as-tu? 10 ans et demi. 10 ans et demi. Tu as fait du sport ce matin? Oui. Quel sport as-tu fait? Du saut en longueur. Du saut en longueur. Alors, combien as-tu sauté? 2,90 m. 2,90 m, c'est bien. Tu sais que tu peux progresser encore, hein? Ouais. Bon, dis-moi, est-ce que tu es bonne en français? Oui. Ah, tu as une petite voix, tu ne parles pas très fort. Je suis timide. Ah, voilà. Je vais te demander quand même de parler un peu plus fort, Audrey. D'accord. Tu vas répéter après moi. Oui. Mon maître est un âne. Mon maître est un âne. Plus fort. Mon maître est un âne. Encore plus fort. Mon maître est un âne. Peux-tu demander à toute la classe de répéter plus fort avec toi? Ah, il faut répéter avec moi, mon maître est un âne. Mon maître est un âne. Je n'ai pas entendu. Pour commencer. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour. C'est l'école primaire? Oui. Bonjour, l'inspection d'académie à Arras. Oui, bonjour, oui. Vous allez bien? Très très bien, oui. Écoutez, nous recevons aujourd'hui à l'inspection d'académie la visite de monsieur le préfet de région et qui entame un dialogue avec de nombreuses écoles primaires. Est-ce que vous avez actuellement un enseignant ou une enseignante en classe, en salle de cours avec des élèves? Nous faisons classe, donc nous avons des enseignants et des enseignantes en classe, oui. Ah, très bien. Alors, monsieur le préfet souhaiterait entamer un dialogue avec cette enseignante ou cet enseignant qui serait actuellement avec des élèves. Est-ce que vous pouvez nous passer une salle de cours, je vous prie? Oui, je suis moi-même. Allô? Allô? Oui, bonjour monsieur. C'est pourquoi? Monsieur, nous sommes le service des écoutes téléphoniques. Vous êtes sur table d'écoute depuis environ une semaine. Oui. Et je vais vous demander si vous aviez des problèmes. Est-ce que vous entendez des bruits? Ah non. Bon, parce que nous, on a du mal à entendre. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu? On va faire les réglages pour mieux vous entendre. Allez-y. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On vient de rentrer du marché, là. Vous avez acheté quoi? Hein? Qu'est-ce que vous avez acheté? Des côtes de porc. Vous avez mangé ce midi, monsieur? Oui. Bon, ça va, on a fait les réglages. Bon, dites-moi, vous avez donné un coup de fil hier. Vous disiez que vous deviez aller chez... Puis ça s'est arrêté là. Chez qui? Justement, c'est ce qu'on... On a été nulle part hier. Non, pas hier, monsieur, avant-hier. Avant-hier, c'est pareil. Attendez, je vois... Ah! Vous devez... Chez le boucher. C'est au service des tables d'écoute, monsieur. Je suis le numéro X27. Ah oui, je vois, d'accord, ça y est. Alors quoi? C'est chez le boucher, monsieur. Mais vous n'aviez pas parlé des côtes de porc. Mais c'est pénible, hein? Quel côte de porc? On vient de les acheter à l'instant. Ah oui, monsieur, mais vous aviez dit que vous deviez les acheter hier. Ouais, allez, bonsoir, monsieur. Oui, allô? Allô? C'est qui? Bonjour, monsieur. Nous venons nous excuser. Vous avez été dérangé tout à l'heure par quelqu'un au téléphone. Oui. Est-ce exact? Oui, exact. Bon. Ici, c'est le service des écoutes téléphoniques, monsieur. Ah bon? Et nous avons un homme défaillant, X17, qui vous a appelé tout à l'heure. Oui. C'est exact? Oui, exact. Je suis X15, monsieur, et je tiens à vous présenter toutes mes excuses. Ce qu'il a fait est inqualifiable. Bah oui, parce que c'est pas normal. Mais non, c'est pas normal. Bah
je vous remercie, Mais monsieur. vous savez, je vais vous dire, monsieur, l'alcool au téléphone, vous savez. Ah, parce que quelqu'un avait bu. Oui. Ah bon? Moi, je crois, vous savez, hein, vu mon âge et d'expérience dans le service, quand même, je suis X15, hein, vous savez. Entre téléphoner ou boire, je crois qu'il faut choisir. Ah, bah, c'est sûr, hein. Moi je pense que... Ah oui, je sais bien. Bon, nous avons votre fils, et nous avons observé que vous avez toujours été de bons Français. Ah oui, ça, c'est sûr. Hein, c'est vrai. Oui. Vous n'avez jamais eu de problème. Ah, jamais, non. Hein, vous avez toujours été, très serviable. Toujours. Très docile. Oui. Hein, ça j'ai remarqué, très docile, c'est souligné en rouge. Oui. Voilà, nous avons une jeune fille Oui. qui est abandonnée. Ah bon? Oui. Et nous aimerions la placer quelque temps chez des gens français, des gens sympathiques et accueillants. Elle s'appelle Cosette, elle a 18 ans et elle n'a pas de parents. Ah bon? Alors, est-ce que vous pourriez la prendre chez vous? Ah, c'est-à-dire, ma mère est à la retraite. Ben oui, mais non, elle sait faire le ragoût. Ah oui, ça, c'est sûr. Et puis, vous pourriez parler un petit peu avec elle, ça vous ferait du bien. Oui, d'accord, mais... Vous pourriez faire un petit brin de Cosette avec elle, quand même. Bah oui, mais c'est-à-dire, ma mère... Vous n'aimez pas le ragoût? Ah si, j'aime le ragoût. Ah, c'est pas marqué sur votre fiche? Quelle fiche? Sur la fiche culinaire, fiche d'identité culinaire. Vous aimez le ragoût? Oui. Bah, qu'est-ce qu'ils m'ont marqué? Ils ont marqué que vous n'aimiez pas le ragoût. Bah si, au contraire. Bon, avec des carottes ou sans carottes? Avec des carottes. Bon, je note. Alors, écoutez-moi. La petite Cosette viendra ce soir chez vous. Oui. Elle a 18 ans. Oui. Vous avez de quoi la longer? La loger? La longer. Ah, pour coucher? Oui. Oui, d'accord. Hein, vous lui faites une clé, hein? Ah oui, d'accord. Vous lui faites une clé, vous la prenez sous le bras, hop, un roulé-boulet, et elle s'allonge, hein? Vous avez quoi pour la coucher? Mais elle est pas malade. Non. Elle est en pleine forme. Écoutez, je pense, à part, évidemment, hein, des trichomonases, de l'herpès, et des petits crabes du Sahara, mais ça, c'est pas grave. Ce n'est pas une maladie. Ouais, mais quel âge qu'elle a? Elle a 18 ans. Elle est... Ah oui, elle est, oui. Elle est pas handicapée. Écoutez, je peux vous parler entre hommes? Oui. Son handicap, voyez-vous, c'est... Je peux vous le dire? Oui. Elle a raté son CAP de champouineuse l'année dernière. Ah bon? Et ça, ce fut un drame, ce fut une grande douleur. Ah oui, c'est sûr. Bon, dites-moi, je vais vous proposer quelque chose en plus de Cosette. Oui. Si ça vous intéresse. Oui. Nous avons également, ça je dois vous le dire que nous avons beaucoup de peine, un couple de tortues. Ah bon? Sans parents également, oui. Vous savez, les tortues? Oui, je connais. Oui, hein, vous savez, tous les ans, c'est la grande ponte. Oui, je sais. Hein, vous savez, puis il y a les oiseaux qui piquent et qui viennent détruire les couvées de petits. Oui, je vois, oui. C'est une grande douleur pour l'espèce animale. Ah oui, d'accord, oui. Que la ponte des tortues, monsieur. Vous le savez, non? Bah, c'est-à-dire, je vois ça à la télé, c'est tout. Et vous avez vu cette année à la Baule? Oui. 10 000 tortues abandonnées sans leurs parents. Ah bon? Ah oui, la mairie n'a pas su faire face. Mais ils sont combien, vos tortues? 2. Ah bon? Oui, il y a une tortue mâle. Une femelle? Oui, alors la tortue mâle est clitoridienne. Ah bon? Oui. Mais ça vit comment, ça? Dans l'eau, ou je sais pas où? Parce qu'on n'a pas de jardin, nous, hein? Ah non, mais si elle est clitoridienne, elle vit sur le dos, hein. Ah oui, d'accord. Alors, elle regarde la télé, de préférence Canal+. Ah, on n'a pas le Canal+. Oh! Vous n'avez pas un fil de fer pour faire antenne? Ah non, c'est une portable qu'on a, nous. Vous la portez à gauche, vous êtes un homme. Oui. Ah ben alors écoutez, si vous sautez à pieds joints dessus, normalement, oui. Avec un bout de fer dans le... Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Eh bien, normalement, vous devriez avoir Canal+. Ah bon? Oui. Ah, je ne savais pas. Eh ben oui. Ah, je vous remercie, monsieur. Enfin... De rien, de rien. Mais quel âge vous avez, monsieur? 74 ans. Je suis, oui, depuis... Vous êtes à la retraite? Ah non, je suis X15. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça, X15? Ah ben, agent très spécial au service de la République. Ah, je ne savais pas. Eh non, moi non plus. Bon, enfin, bref, je vous attends. Alors. Au revoir. Allô? Allô? Oui. Oui, bonjour, c'est l'ambassade d'Iran? Ah non, c'est une erreur, monsieur. Ah mais où suis-je là? Là, c'est une boucherie. C'est l'Union... Union des abattoirs islamiques. Oui, c'est la même chose, quoi. Je pourrais non, l'ambassade d'Iran, c'est pas la même comme Union des abattoirs islamiques, hein? C'est pas les abattoirs islamiques? Oui. Ah bon. Bon, ben, je pourrais parler au patron. Le patron? Oui. Oui, pourquoi? C'est vous-même? Oui. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Marcel Ledoux. Je suis éleveur.
Je vous appelle de Bretagne. Oui. Je suis en Basse-Bretagne. Oui. Bon, j'ai actuellement un troupeau. Hein, et alors, j'ai des clients qui sont musulmans. Oui. Bon, et qui voudraient que je leur abatte le troupeau pour un banquet qu'ils font selon le rite. Oui. Mais alors, c'est quoi le rite? Le rite? Oui, comment je fais avec mon couteau? Le rite, mais c'est-à-dire ça, il faut quelqu'un qui connaisse la religion islamique, hein, la religion islamique. Hein. Écoutez, moi j'ai mon couteau. Hein, Oui. j'ai l'animal à côté de moi, comment je fais? Vous êtes quoi, vous? Moi je suis éleveur. Le Doubs. L'hindou? Le Doubs, je suis. Ah bon. Je suis éleveur. Et vous, mais vous n'êtes pas musulman? Non, mais je vais le faire à la façon musulmane puisqu'on vient de me le commander. Ah non, vous pouvez pas ça. Pourquoi? Parce que là, il faut quelqu'un musulman. Bon, ben, je vais appeler un voisin, mais dites-moi comment faire. Oui, mais ça, c'est-à-dire avec un couteau, vous dites le nom de Dieu. Bismillah. Je dis nom de Dieu. Voilà. Alors, nom de Dieu. C'est Bismillah. Voilà. Nom de Dieu, Bismillah. Voilà. Bon, je prends mon couteau. Et voilà sur le, comment ça s'appelle, le collier, vous gorgez là, vous tirez la bête là. La bête est tatouée. Voilà. Alors, je prends sous le collier. Voilà, attends, elle est à côté de moi. Voilà, oui, alors comment je fais maintenant? Là, vous prenez le coton. Oui. Vous dites Bismillah. Nom de Dieu. Bismillah. Bismillah. C'est tout. C'est tout. Avec le coton. Et voilà, c'est comme ça qu'on fait. Eh mais putain, ça saigne partout. Pardon? Il y a du sang partout. Ben oui, bien sûr, il y a du sang partout. Ben oui, mais vous êtes marrant, c'est sur la moquette de mon canapé. C'est dans le living room. Qu'est-ce que je fais? Elle est pas morte, la bête. Ah oui, ben ça, c'est pas moi. Hein. Mais comment on fait? Oui, mais elle est pas morte, là. Ah, elle n'est pas morte? Non. Vous attendez. Bon, alors, je redis Bismillah. Voilà. Bismillah, Bismillah, elle meurt pas. Ah, mais il faut attendre, monsieur. Bismillah, elle meurt pas. Bah oui, mais enfin, c'est... Parce que c'est... Vous savez, c'est du cochon, hein. Ah non, c'est pas ça, c'est pas la même, hein. Ah, moi, c'est un cochon, là. Non. Quoi, non? Eh ben, je te dis au revoir. Nova. Le grand mix. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour monsieur. C'est El James? Ouais, c'est moi. Ah d'accord, bonjour, c'est la Feria de Lan, l'appareil. Qui ça? La Feria, l'organisation des courses et combats de taureaux. De Lan. Ah oui, alors. Attendez, je parle bien à El James le torero ou pas là? Non. Non, attendez, parce que nous avons un petit problème. Nous avons un torero qui s'est inscrit pour combattre donc samedi. Ouais. Qui s'appelle monsieur El James. On nous a envoyé son curriculum vitae. El James Fabrice. Non, c'est pas moi. Alors là, monsieur, il y a un petit problème. Vous permettez? Ouais. Monsieur le directeur. Monsieur... Mais vous êtes monsieur James? Oui, c'est bien ça, James Fabrice, mais pas El James. Attendez, vous n'êtes pas torero? Ah non, sûrement pas. Bon, on a un monsieur James là. Apparemment, c'est pas un torero et il s'appelle pas El James, mais James. Fabrice, c'est ça, mais je suis pas torero, n'importe quoi, je sais pas qui c'est que t'es. Je vous passe au directeur. Hein. Ouais. Bah oui, mais ça pose un problème parce qu'ils veulent recevoir ce midi. Allô? Oui. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Monsieur Robert Ledoux, à l'appareil, organisateur de la Feria de Lan. Ouais. Vous n'êtes pas torero? Ah, sûrement pas. Non. Et vous êtes bien monsieur James? Ah oui, c'est pas de problème là-dessus. Bon. Alors, il y a un petit problème parce que nous avons une commande pour un taureau pour entraînement, hein? Ouais. Pour un torero appelé El James qui habiterait à Montcornet. Ah non. Et nous voulions le prévenir que le taureau serait livré ce midi à l'adresse indiquée. Ah, sûrement pas. Ah ben, je vous assure, monsieur. Ah ben moi, je veux pas le savoir, vous. On est obligé d'observer le règlement de la compétition, ce qui veut dire que la personne qui a commandé un taureau d'entraînement jusqu'à samedi va être obligée de le garder jusqu'à samedi. Ouais, mais moi je veux pas le savoir, c'est pas moi qui ai commandé ça, n'importe quoi, je vois pas pourquoi que j'aurais commandé un taureau. Écoutez, monsieur, ce que vous allez faire, quand le taureau va vous être livré ce midi... Je vais rien avoir du tout. Il fait quand même 530 kilos. Bah, je m'en fous, il fait 530 kilos, n'importe... Bon, où est-ce que vous le gardez? Ah, du tout, je garde pas du tout. Comment? J'entends votre femme, là. Ouais. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit qu'on veut pas de ça ici, n'importe quoi. Ah bah écoutez, passez-la moi parce que je vais lui expliquer que c'est obligatoire. Hein. Tiens, prends-le. Allô? Oui, bonjour madame. Oui, bonjour monsieur. Monsieur Robert Ledoux, organisateur de la feria tournante. Oui. Alors c'est vous qui allez garder donc la bête, hein? C'est un taureau de Vous chez nous. rigolez pas un petit peu là? Pardon madame? C'est un cirque ou quoi là? Non, c'est une feria. Oui, c'est une feria, mais nous on n'est pas torero ici.
Ah ben écoutez, c'est une erreur qui a été faite. C'est Quelqu'un une nous... erreur, mais moi, votre taureau, j'en veux pas. Ah ben madame, je suis désolé, c'est Moi, je obligatoire. regrette, je n'ai pas besoin de votre taureau, je n'ai rien commandé du tout. Ben vous allez quand même l'avoir, puisqu'il va vous allez l'avoir avant midi, hein. Vous vous démerderez, vous repartirez avec, hein. Il y en a que pour 3 jours, hein, madame, hein. Il n'a pas y en avoir pour 3 jours, je ne veux pas de ça. Madame, excusez-moi, vous pouvez bien le garder quand même pendant Ça 3... va pas, non, je veux bien le garder, non, mais... Madame, c'est bien ou quoi, là? Vous allez avoir la nourriture, le foin qui va être livré avec. On va voir la nourriture qui dit. Oui, absolument. Oui, ben j'en veux pas de votre nourriture, moi. Bah, vous allez bien le nourrir quand même. Je veux pas de votre taureau non plus. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, là? Bah oui, mais nous on a reçu une demande. Ben, je veux rien à foutre de votre demande, moi. J'ai rien demandé, moi. Bon, alors écoutez, hein, moi j'ai un petit problème. Vous permettez que je demande aux instances? Bah, demandez, allez-y. On a un problème là, parce que le torero El James, apparemment, s'est dégonflé et il ne veut Il plus... s'est dégonflé, qui vient de dire. Il veut plus prendre la bête. Écoute, Torero jamais, s'il s'est dégonflé, il veut plus prendre la bête, qui dit. Ah oui, jusqu'à lundi, bah c'est ce que... Attends, il est en train de demander, là. Jusqu'à lundi, hein. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce cirque? Mais ils vont le garder dans leur appartement, évidemment. On va le garder dans notre appartement. Non, mais ils sont pas tarés, là-dedans. Bah ils vont le nourrir, on va Non, donner... mais ça va pas, non? Est-ce qu'ils ont mis l'abreuvoir en plastique avec? Je veux pas de ça ici, moi. La fête, c'est un gros salaud. L'UNS? Oui, bonjour madame. Bonjour. C'est l'école normale supérieure. Oui. Oui, bonjour, le commissariat du 5e à l'appareil. Commissaire de la place, pour nous avoir la direction. Oui. Allô? Oui, bonjour madame. C'est le commissaire de la place à l'appareil du commissariat du 5e arrondissement. Oui. On a eu un petit problème devant chez vous tout à l'heure. Oui. Hein, avec l'ambassadeur d'Irak. Qu'est-ce qu'il fait là, le monsieur? Eh ben, il se promenait en toute liberté et il s'est fait agresser par 3 jeunes malfrats et qui ont commis un acte sur lui en lui disant tiens, ça c'est de la part de Normal Sup. Quoi? Oui, oui, absolument, madame. Et on sait qui sont les jeunes gens? Non, nous ne les avons pas encore interpellés. Ça ne saurait tarder, évidemment, mais on aura besoin de vos services. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'ils l'ont agrippé et ils avaient un rasoir, vous savez, des rasoirs électriques à pile, là, hein. Oui. Et ils lui ont rasé la moustache. Pardon? Oui, madame. Je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire pour un Irakien. Oui, je vois très bien. Voilà. Et donc l'ambassadeur est avec moi là, juste à mes côtés. Il souhaiterait vous parler, évidemment. Oui, d'accord. Merci. Allô? Allô, oui. Bonjour, monsieur l'ambassadeur. Bonjour, madame, monsieur Ibrahim Ledoux. Ibrahim, oui. Ledoux. Comme en français? Absolument, oui. Et le DOUX? Oui. Mon arrière-grand-père était de la Corrèze. Ah bah oui, parce que effectivement, c'est pour ça que vous parlez un français extraordinaire. Il a gagné le Tour de France, figurez-vous. Pardon? Le premier Tour de France, Ibrahim Ledoux. D'accord. Enfin, à l'époque, c'était Marcel. Oui, oui. Il l'a gagné en 1853. Oui, oui. Il a été vainqueur d'étape, il a fait le Tourmalet et tout ça. Mhm. On l'appelait Cuisse d'acier. Oui. C'est une grande douleur qui me fait vous parler aujourd'hui. Oui, je comprends parfaitement, mais... Est-ce que vous vous rendez compte que, pour nous les Irakiens, le port de la moustache est une symbolique très précieuse? Oui, je sais bien, monsieur, Il je s'agit, comprends parfaitement. je vais vous donner la signification et vous allez comprendre ce que ça veut dire. Autant de poils de moustache, autant d'étoiles dans le ciel. Ah. Quand les poils de narine dépassent, ceci veut dire que ce sont les balais du ciel qui balaient les étoiles. Ah oui, d'accord. Vous voyez? Oui, bien sûr. Il n'y a donc plus d'étoiles dans le ciel car les poils de narine sont les balais de Dieu. Oui. Et c'est pour ça que c'est si important le port de la moustache, madame. Il s'agit d'un sacrilège. Ça s'est passé juste devant la porte du 45? Oui, c'est ça. L'un d'entre eux a sorti un rasoir, vous savez, de poche, là. Oui. Il m'a rasé la moustache. Oh là là. Et je pense qu'il s'agit de toxicomanes parce qu'ils l'ont fumé devant moi. C'est-à-dire qu'ils ont récupéré les poils, vous savez, dans le rasoir. Et ils ont fait une espèce de cigarette, là, je sais pas ce que c'est, là. Vous voyez, j'aurais tendance à penser que c'est pas du tout le genre de nos élèves. Vous savez, j'ai des poils des oreilles, là. Vous savez, Oui, comme, oui. on appelle ça, je crois qu'en France, vous dites du persil. Ah, je sais pas, j'ai pas beaucoup... J'ai un mari qui est pas poilu, je vous avouerai. Ah bon, non, mais je vous en prie. Non, je ne connais pas les langages de ce genre. Je suis une pure intellectuelle, je dirais. Alors moi, ils m'ont rasé les poils des oreilles. Oui. Et alors, ils ont dit, tiens, on va faire une infusion avec ça. Et ils sont partis. Oui. Bon, toutes les enquêtes vont être faites, mais... Mais est-ce qu'il serait possible à ce moment-là de récupérer quelques poils en attendant? On verra, oui, bien sûr. Ça sûrement, si on arrive à les... Mais vous voyez, je suis très, très étonnée. C'est pas du tout le genre de nos élèves, et je vais vous dire en ce moment... Mais c'était peut-être des professeurs, là. Oh non, sûrement pas, monsieur. Oh non, vous savez, c'est tout de même la plus grande école française.
je veux dire, Il y avait un livre qui dépassait du cartable de l'un d'entre eux. Oui. C'était Bergson. Ah. Moi, je pense que ce sont pas des gens de chez nous, oui, ce sont des gens qui viennent travailler à la bibliothèque ou quelque chose. Écoutez, ils sont faciles à reconnaître parce que quand ils ont filmé ma moustache, ça a eu un effet immédiat sur eux. Oui. C'est-à-dire que, vous savez, ils étaient comme, comment dire, un peu drogués, quoi. Alors ça pourrait être... Oh, ils avaient l'air défoncés, raides déchirés. Hein. Oui, oui. Un cetron incroyable. Hein. Oui. Cassé d'un cetron, quoi, si vous voulez. Oui, 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 je vois bien. Alors, je serais assez d'avis de philosophe, et il y a un groupe qui vient quelquefois et qui est un reste 68, vous voyez, comme genre. Les 68 heures. Ah oui, oui, du 68 heures retardé. Mon Dieu, pourquoi n'y aurais-je pas pensé? C'est pour ça qu'ils ont fumé ma moustache. Je pense que c'est par là que ça se passe. Eh ben, dites-moi. Mais on va s'en occuper. Hein, écoutez, je vous demanderai bien un service. Oui. Si vous les attrapez, avant qu'ils aient le temps de faire une infusion avec les poils de mes oreilles. Oui, de récupérer. Si c'était possible. Entendu, monsieur ambassadeur. Je vous remercie beaucoup, madame. Il n'y a pas de quoi. Et j'accepte évidemment l'expression de votre considération. Et de mes excuses. Je vous en prie. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Dispensaire. Allô? Allô? C'est le dispensaire pour les animaux? Oui. Bonjour, madame. Bonjour. Monsieur le baron Ledoux, j'habite boulevard Saint-Germain. Oui. Et j'ai un grand malheur avec mon perroquet. Oui. Oh mon Dieu, il est originaire de la Libye. La Libye, oui. Voilà. Et hier soir, à la télé, ils ont montré la guerre entre le Tchad et la Libye. Oui. Et mon perroquet, il était là, devant la télé. Oui. Et depuis, il n'arrête pas que de dire des bêtises, des cochonneries. Ah bon? Oui. Et je sais pas quoi faire, moi je sais... Qu'est-ce qu'il raconte? Oh, des cochonneries. Hein. Vous voulez que je vous le passe, vous allez voir. Attendez, oui. Je vais l'approcher du téléphone. Attendez, je l'attrape, hein? Oui. Viens là, Coco. Allô? Oui? Voilà, là. Parle, Coco. Coco? Il écoute, là? Ça l'a pris! Ça l'a pris! Coco? Bonjour, Coco. Poufias! 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 Mais ça va pas? Allô? Oui? Vous avez entendu? Oui, j'ai entendu. Alors, qu'est-ce que je fais, moi? Alors, attendez, ne quittez pas, s'il vous plaît, hein? Allô? Oui. Monsieur, alors, remettez votre perroquet à côté et faites-le parler. Mais... Le docteur écoute, hein? Viens là, Coco! Coco, viens là! Écoute, je suis morte de rire. Coco! Allô? Oui? Bon, ça y est, attendez, je mets la tête à côté de l'appareil. Allez-y. Coco, bonjour? Saloperie! Coco! Saloperie! Mais tu m'avais pas dit ça tout à l'heure. Pas vite! Pas vite! Allô? Oui. Oh, madame? Oui. Vous savez le chinois pour passer le thé? Oui. Le chinois, le petit filtre pour passer Oui. le thé. Il l'a mis sur sa tête comme un casque. Ah bon? Oh non, Coco, reviens ici! Écoutez, vous êtes où, monsieur? Madame, il a une fourchette dans le bec, il vient vers moi! Non, c'est pas vrai? Non! Monsieur! Monsieur? Olivier! Écoute, tu sais, il vient de me dire que son perroquet, il a mis une fourchette dans le bec, il est venu vers lui, et après, j'entends plus rien. Mais j'entends plus rien, ça tombe, il a foutu un coup de fourchette. Allô? Saloperie! Coco! Saloperie! Saloperie! Coco, t'exagères, hein? Qu'est-ce que t'as fait à ton maître? Vive la Libye! Vive la Libye! Mais t'es dingue! Pourquoi vive la Libye? Coco? Kadhafi! Mais qu'est-ce qu'il a, Kadhafi? Hein? Coco? Coco, t'as le combiné, là? Qu'est-ce que t'as fait à ton maître? Ta gueule! Ta gueule! Quoi, ta gueule? Je t'en prie, hein? Je peux te dire ta gueule aussi, moi. Ta gueule! Saloperie! Allô? Allô? C'est la fesse.
Bonjour madame. Bonjour monsieur. C'est bien la droguerie. Oui monsieur. Vous êtes le président directeur général de l'établissement? Oui monsieur. Ah très bien, bonjour madame, docteur Ledoux à l'appareil. Oui. Je viens d'être nommé à l'intendance de la clinique psychiatrique Don Rémy. Et je reprends un petit peu en main, si vous le voulez, le listing de nos fournisseurs, parce que je pense que la gestion de mon prédécesseur, enfin bon, voyez, je ne veux pas entrer dans les détails. Oui. Voilà, alors je me permets de vous appeler parce que je voudrais rencontrer un nouveau fournisseur en matériel de droguerie. Oui. Pour mes malades, j'ai besoin d'un certain nombre de produits. Oui, oui. Donc nous sommes la clinique psychiatrique Don Rémy, comme je vous le disais, nous avons 150 pensionnaires. Et alors, comment ça se passerait? Ça se passe bien. Non, ça se passe bien, oui, c'est bien, mais comment ça doit se passer? Est-ce que vous avez des entonnoirs? Pour le moment, j'en ai plus, monsieur. J'en ai plus. Alors, écoutez, si nous en commandons 150 pour mes patients, combien de temps faudrait-il à peu près? Il en faut 150, il faudrait 150. En 2 couleurs différentes de calibre 20. Ah, de calibre 20. Entonnoir. Alors, il faudrait également... Alors, à quelle couleur vous avez dit? Écoutez, nous avons 80 patients hommes et 65 femmes. Quelle couleur vous m'avez dit? Vous m'avez dit 2 couleurs. Oui, mais je crois que on va faire comme à l'école, vous vous souvenez, les garçons étaient en bleu et les filles en rose. Les filles en rose, oui, voilà. comme toujours, oui, c'est toujours comme ça. Voilà. C'est toujours comme ça, oui. Oui, c'est toujours comme ça. Voilà. Ça n'a pas changé. Eh ben, écoutez, voilà. Eh ben, bon, d'accord, alors. Attendez, il nous faudrait d'autres choses. Ah bon? Alors, est-ce que... Voilà. Et également, il faut, pour qu'ils tiennent bien, évidemment, sur la tête, comme vous l'imaginez, sans leur faire trop de mal, il faudrait un système de corde douce ou un système comme ça qui pourrait passer autour du cou sans leur brusquer la peau. Ah ben, alors ça, un truc en nylon, là, le cordon de tirage. Voilà. Vous savez, pour les stores. Parfait. Également, bouchons de liège. Des bouchons de liège, j'en ai. Et est-ce que c'est des bouchons qui correspondraient à l'entonnoir? Est-ce qu'il pourrait boucher l'entonnoir? Alors, il faudrait voir ça. Il faudrait que j'ai les entonnoirs. Mais les entonnoirs, voulez-vous les gros, petits, comment? Il faudrait... 20, vous me l'avez dit, oui, excusez-moi. Vous me l'avez dit, 20, oui. Il faut pas que ça leur serre le front, hein. Ah ben non, il faut que ça soit, qu'ils reposent sur la tête. Voilà, et qu'ils puissent le garder toute la journée, si vous voulez. Toute la journée, ah bon? Ah bah oui, oui, d'accord. Vous savez, quand on a quelque chose auquel on tient, en général, on s'en sépare pas facilement. Hein. Non, d'accord. Oui. Alors, des bouchons de liège, parce que quand il pleut, évidemment... Ils mettront les bouchons pour fermer, pour pas que l'eau rentre. Et éviter que leurs cheveux soient... Voilà, mouillés. Voilà. C'est ça. Alors écoutez, si on fait affaire ensemble, est-ce qu'ils pourront quand même venir faire les essayages dans votre magasin? Ça serait gentil, hein. Oh, ben je vous les donnerai, et à ce moment-là, vous le ferez chez vous, ça serait mieux. Moi, il me semble que ça serait mieux comme ça. Parce que sinon, vous aurez peut-être fait un peu de publicité, parce que comme c'est la première fois que des pensionnaires d'un institut psychiatrique vont avoir des entonnoirs de 2 couleurs différentes, on aurait pu amener, vous savez, les photographes de presse ou de mode comme Vogue ou autre, et qui auraient pu faire des photos. Vous auriez mis un panneau avec votre nom et votre adresse. Oh non, pour faire ça, là, chez moi, c'est pas assez grand, hein. Je crois pas. Venez voir d'abord vous. Ah bah attendez, il y a le docteur, je vous permets une seconde, parce que j'ai le docteur dermatologue qui est à côté de moi, je vais vous le passer, il va vous... Oui, c'est là, pardon. Allô? Oui. Bonjour madame, docteur de la place, dermatologue de la clinique. Oui. Écoutez, ce que je pensais en vous écoutant à l'écouteur, c'est qu'on pourrait peut-être faire ça sur le trottoir devant votre établissement. Ah, ça encore, ça serait mieux. Parce comme ça, que là... vous verriez, ça serait très joli. On pourrait, en plus, les caméras et puis les photographes pourraient avoir évidemment votre magasin. Ah oui. En photo. Et vous seriez derrière. C'est-à-dire qu'on vous mettrait sur un porte de votre magasin. Oui. Et puis nos 150 malades avec les entonnoirs sur la tête devant. Oui, d'accord. Ça serait très joli. Oui, d'accord. Hein? C'est mieux qu'à l'intérieur de votre magasin. Oui, c'est mieux. Ça serait mieux, oui. Ça ferait faire de l'animation. Madame, excusez-moi, c'est encore le docteur Ledoux. Oui, le docteur, oui. Est-ce que vous verriez un inconvénient à ce que cette cérémonie, enfin cette présentation donc de mode des entonnoirs de couleurs, soit sponsorisée par Benetton, vous savez, United Colors of Benetton? Oh, ça me dérange pas, je crois. Je pense que oui. D'accord. Mais il faudrait que je vois d'abord si mon fournisseur a ses entonnoirs et de 2 couleurs différentes. D'accord. C'est ça qu'il faut que je vois d'abord. Hein. D'accord, bah écoutez, je vous remercie beaucoup. Voilà, monsieur. Merci beaucoup, madame. De rien, je vous en prie, monsieur. Au revoir, monsieur. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr.